Yasmine Chamy, votre roman Casablanca Circus raconte le destin du plus vieux bidonville de Casablanca qui est sur le point d'être évacué à travers l'histoire d'un couple formé par un architecte et une historienne qui vont s'opposer. Comment s'appelle ce couple? Mai. Elle s'appelle May et il s'appelle Sharif. Ouais. Pourquoi leur vision diffère sur cette histoire? Ils sont... D'abord, c'est un homme et une femme. Et puis, May est enceinte de leur deuxième enfant et ça la rend particulièrement attentive en fait à toutes les formes de la vie. Et puis aussi, elle vient d'un milieu très aisé, alors que Sharif en fait vient de la classe moyenne à peine extirpée du monde ouvrier. Donc en fait, il y a là un différentiel social qui fait que pour Sharif, la réussite matérielle s'impose avec davantage d'acuité que pour May. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? J'ai eu la chance de produire pendant 10 ans pour la télévision marocaine des documentaires et des émissions de proximité. Et bon, le métier d'anthropologue fait que je me suis beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le monde du pays urbain, en fait. Donc toute la ceinture de la ville de Casablanca. Ouais. Et j'ai beaucoup tourné dans les bidonvilles. Et donc, et j'y ai vécu des choses incroyables. J'y ai noué des amitiés qui durent encore. Et donc... je sais à quel point le bidonville n'est pas seulement un bidonville. C'est-à-dire que dans le bidonville, il y a les êtres humains et parmi ces êtres humains, il y a des gens absolument formidables. Ouais. Donc, alors, il y a cet extrait où vous dites May, qui passe partout, mais pas à Casablanca, où son origine sociale est tatouée sur ses mains, aux ongles rose pâle ovale, ses poignets fins et sa démarche, sa chevelure aux ondulations libres et jusqu'à l'extrême simplicité de sa mise. Jean et chemise d'homme blanche dans laquelle elle flotte. Et Chérif, donc... l'époux, dont la démarche tranquille, la bienveillance immédiatement perceptible, les intonations affirment qu'il appartient au noyau dur, vous dites bien au noyau dur de cette ville, d'Ouled Ziane à l'avenue du Prince Moulay Abdallah, en passant par le Derb ou les méandres du quartier bourgeonne. J'ai choisi cet extrait parce que là, vraiment, il dit en fait presque un fossé, en fait. Ah oui, c'est les itinéraires dans la ville, en fait. Mais a grandi dans le quartier privilégié de Casablanca, Anfa, sur la colline d'Anfa, qui a joué un rôle historique au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, qui était auparavant habité par les colons. Et ensuite, une fois le pays devenu indépendant, c'est la bourgeoisie nationalisme, après d'affaires, qui s'est installée là et donc qui a pris la place des colons, symboliquement, dans la géographie de la ville, alors que Sharif, il est vraiment du centre-ville. C'est-à-dire que, puis c'est un homme, il est libre de circuler aussi. Quand ils étaient enfants, au moment où ils étaient enfants, parce qu'aujourd'hui à Casablanca, les filles et les garçons circulent de manière quasi égale. Ouais. Mais disons qu'à ce moment-là, dans les années 80, 90, c'était pas la même chose. Et dans une ville désormais ville-monde. C'est une ville-monde, oui, tout à fait. C'est une ville totalement, en tout cas, qui affiche ses ambitions mondialisées, oui. En tout cas, c'est une ville, on le voit, qui vous tient à cœur. Oui. Ce roman lui rend hommage d'une certaine manière. En fait, vous poursuivez aussi votre travail, entre guillemets, d'écrivaine, de romancière, mais d'anthropologue. Vous interrogez toujours aussi, vous nous amenez à réfléchir sur le virilisme, le paysage viriliste des sociétés. C'est un couple, en fait, qui s'est construit à Paris au moment de la vie étudiante et puis ensuite au début de la vie professionnelle. Et dans le cadre parisien, c'était plus facile pour eux d'être unis parce qu'ils venaient de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière, le sud du monde. Donc, ils étaient tous les deux unis dans des combats évidents pour la démocratie, pour l'égalité homme-femme, contre l'intervention américaine en Irak, contre le sort fait aux Palestiniens. Enfin, c'était tout à fait évident. Et il suffisait qu'ils disent qu'ils s'appelaient May et Sharif pour que ce soit évident pour tout le monde, en fait. Une fois rentrés au Maroc, ces évidences s'effritent. Ce qui ressurgit, c'est les micro-différences, en fait, parce que chacun retourne à ses appartenances initiales. Et au fond, l'entité du couple se fissure parce que les injonctions à être un homme, à être une femme, à être un bourgeois, à être un architecte qui réussit, tout cela devient beaucoup plus pesant et beaucoup plus prégnant. Et pourquoi Circus? Circus, Circus, vous savez que c'est un rond. Le circus, c'est ce qui est... L'idée, c'est que les villes sont des cirques, au sens où on y donne des représentations sociales, bien sûr, avec des rôles assignés à chacun. Un grand cirque. Oui. Et puis, c'est aussi l'idée du rond, c'est-à-dire, en fait, c'est le collectif qui nous en sert.